L'invité du jour en cette semaine n'est autre qu'un duo. Et quel duo, vous allez voir, en tout cas si vous venez rejoindre Berlétan durant cette journée de ce samedi 18 septembre, ils seront à pied d'œuvre pour vous accueillir autour d'un des grands événements qui marquera ce week-end consacré aux Journées du patrimoine. Et bien entendu, dans ces Journées du patrimoine, vous allez retrouver cette fameuse dictée pour tous, un événement qui est parrainé par Alexandra Usan, journaliste et présentatrice à France TV, mais qui se retranscrit désormais en ce mois de septembre à travers ces Journées du patrimoine, avec une association également mobilisée auprès de la métropole et bien sûr de la ville de Berlétan. C'est l'association Action Beaumaillé. Je salue les deux protagonistes qui sont en face de moi, le président bien sûr, Ismaël Cousin. Bonjour Ismaël. Bonjour. Voilà, et à ses côtés, Adil Safsaf qui nous fait l'honneur aussi de nous accompagner. Adil, ça va ? Très bien, et vous ? Voilà, merci de nous accueillir. Voilà, mais c'est surtout parce qu'on va parler de cet événement. Alors, samedi, c'est la journée de la dictée, mais il faut le dire que la journée de la dictée qui initialement se déroule au mois de mai est exceptionnellement maintenant s'inscrit dans cette partie de l'année qui concerne les Journées du patrimoine. Et je crois que ça, c'est véritablement une des nouveautés, une des innovations qui a été une réponse à l'attente des communes qui vous avaient sollicité, hein. Exactement, donc on avait déjà mené cette action à Saône-Provence en 2019 et c'est vrai qu'il y a eu un fort succès sur la réalisation de cette action au Canourgues et donc de concert avec la métropole et notamment Stéphanie Demutter, il était important, donc aussi avec Sandrine Pratt, en collaboration avec Sandrine Pratt, la responsable de pôle culture de Berlétan de la ville. On a trouvé ça opportun, voilà, ils ont trouvé ça opportun que ça se produise, ça se réalise pendant les Journées du patrimoine. Et c'est vrai que la langue française, c'est le patrimoine universel, voilà, immatériel, on va dire même, qui nous unit tous et qui nous lie. Et c'était vraiment une bonne idée que de réaliser cette action-là pendant les Journées du patrimoine, parce que ça va permettre de réunir tout le monde autour de la langue française. En précisant que notre premier patrimoine que nous possédons tous en terre de France, c'est le français. Exactement, c'est le français et c'est vrai qu'on l'oublie, on se divise sur des points, sur des sujets, alors que en réalité, tout nous lie et le français nous lie. Et c'est pour ça que nous, on mène cette action-là. On la trouve pertinente, on la trouve intéressante. Ça permet de créer de la mixité sociale entre différents publics et surtout de mettre à l'honneur la langue avec des invités prestigieux. Là, c'est Alexandra Usan qui nous fait le plaisir de venir de Paris, dans la ville de Berre, qui était d'ailleurs hier à la télé, qui recevait la ministre des Sports. Roxana Maracineanu, sans écorcher son nom. Donc c'est vrai que pour nous c'est important de mettre en valeur la langue française, c'est important de créer de la mixité autour de cette action-là, c'est important que des journalistes, des personnes qui soient connues et qui travaillent tous les jours sur cet axe-là puissent mettre en valeur cette action-là qui promeut aussi les valeurs de la République, mais surtout le fait de s'emparer de l'écriture, de la lecture et des écrits, et de redonner espoir et confiance dans les écrits aux plus jeunes. Oui, un lien social, hein. Ça c'est vraiment, je crois, le fer de lance de votre association, hein. On rappelle que Action Beaumaillé est une association qui a pour vocation de s'inscrire dans cet axiome. C'est ça, c'est vraiment ce qui nous définit, c'est de créer de la mixité, de créer du lien social et de faire, on va dire un peu, de créer des ponts entre chaque personne, parce qu'il y a beaucoup de murs qui sont érigés de nos jours et malgré tout ce qu'on peut voir à la télé, les gens ont besoin de se rencontrer, les gens ont besoin de s'entrevoir, de se connaître. Et nous, notre point, on met un point d'honneur à vraiment créer de la mixité, créer des moments forts, à fort impact, pour que les gens puissent justement autour de cet axe qui est le français et qui est la culture, se réunir, se retrouver, un temps convivial et de remettre au goût du jour les écrits et de donner un message d'espoir et d'espérance en disant à tout le monde, aux participants, que tout est possible, qu'il faut se donner les moyens, qu'il faut croire en ses projets, en ses ambitions et qu'il faut travailler dur. Et qu'on a la chance et l'opportunité de réaliser ce qu'on veut, quels que soient les projets qu'on a, et quelle que soit dans la condition sociale d'où l'on vient. Alors le président l'a bien résumé, en tout cas, cet axe important pour l'association. Là, je me tourne vers Adil. Adil, qu'est-ce qui vous a amené d'ailleurs à participer à cette association ? Parce que je crois que tous les deux, vous avez des activités professionnelles qui vous prennent beaucoup, et vous libérez votre temps de loisir à travers cette association. Tout d'abord, moi, en tant que professionnel, j'ai la chance d'avoir pas mal de jours de repos liés à ma profession, ce qui fait que je peux mettre à contribution mon expérience, ma volonté, mon désir justement d'apporter aussi mon soutien et
à cette association ainsi qu'à diverses associations. Et cette association m'a vraiment plu parce qu'elle prône des nouveautés telles que la culture. On voit beaucoup de tournois de foot, des choses comme ça, Oui. mais on voit peu d'activités qui sont Ils se en tournent lien vers la culture. Notamment le français, notamment l'écriture, la lecture, qui sont les bases de toute chose. Encore Oui, une fois, mais on de base. parlait du lien, c'est ça le lien, hein, c'est parce que c'est la Le langue lien. française, c'est ce qui nous lie. Exactement. Et c'est la communication. La communication est la base de toute chose. Aussi faut bien parler. pour la résolution de problèmes que la découverte de solutions, etc. Il faut parler. Et si on ne sait pas parler, on aura peut-être du mal à se faire comprendre ou à s'exprimer. D'accord. Donc c'est vraiment un des axes qui m'a vraiment donné envie de participer à ces projets et d'aider mon collègue. On dans sent à cette travers vous association. deux qu'il y a vraiment la passion. Hein. Vous épanouissez à travers ce que vous réalisez au sein de l'association. Exactement, comme tout membre de diverses associations, souvent ce qui nous anime, c'est cette passion, cette envie de donner, de transmettre et de partager, parce qu'il n'y a pas d'argent derrière. Donc c'est vraiment Un but non donner de sa lucratif. personne, donner de soi. Bien Et sûr. on a du temps, on a la santé, on a tout pour. Vous êtes jeune. On est jeune. Qu'est-ce qui nous en empêche? Au contraire, donnons et nous recevrons. Peu D'accord. importe la façon, et juste un sourire, déjà, ça suffit. Mais le sourire, on l'a là. On le retrouvera Exactement. aussi samedi, je crois. Hein. Complètement. Hein, samedi Et on en 18. aura hein. plusieurs en plus. Voilà. En plus, c'est sur l'esplanade Lucie et Maurice Aubrac. Donc, c'est aussi un symbole très fort. On parlait de liberté. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui va marquer cette journée. Exactement. En plus, on a l'opportunité d'être sur cette belle place, donc Face à l'étang. face à l'étang. Donc, un air de liberté, un air de fraternité et d'égalité. Et vraiment de convivialité et d'échange et de partage entre divers horizons sociaux, Bien sûr. divers âges, ça va entre 7 et 77 ans. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Ça va permettre aussi à certaines personnes de se retrouver sur les bancs de l'école, malgré qu'ils les ont Bien sûr. quittés il y a peut-être 50 ans. Bien sûr. Des petits défis familiaux Bien sûr. entre le fils et le père. Oui, parce qu'il y a plusieurs catégories, hein, on rappelle bien. Exactement, il y a pas de plusieurs catégories pour faire simple. Donc il y a la catégorie des primaires, catégorie collégiens, lycéens et adultes. D'accord, on précise bien, c'est un peu comme à l'école des fans, plus ou moins. On est dans une bonne ambiance, donc Exactement. il y aura des cadeaux à peu près pour tout le monde, on va dire. Il y aura des cadeaux pour tout le monde et en plus de ça, je laisserai Ismaël qui précisera un peu plus Oui, c'est justement lui le la président. continuité. Exactement, je lui laisse cet honneur parce que les honneurs lui reviennent tout de même. Pour vous expliquer un petit peu la suite Qui va être donné. qui va être donnée à la fin de cette dictée. Voilà, parce justement. que ça ne s'arrête pas là. Justement, on Donc, je se passe. tourne vers Ismaël. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer à l'issue de la dictée? Merci. Donc déjà, pour parler des lots, il y a pas mal de lots à gagner. Il y a des smart box pour les Je crois qu'il adultes. y a même un week-end. Avec un week-end pour deux et un repas dans un restaurant. On fait gagner des places de cinéma, des lunettes de soleil, des livres. Donc tous les participants repartiront avec un livre parce que c'est ça le but aussi, c'est de créer du lien autour de la lecture et de l'écriture. Et ça ne s'arrête pas là parce que c'est dans le cadre d'un championnat départemental et on espère pouvoir faire participer tous les vainqueurs à une grande finale qu'on espère organiser, donc déjà une finale départementale si on peut sur Marseille ou dans le département. Bien sûr, dans le département. Et une finale nationale qui aura lieu souvent dans un lieu historique à Paris. Donc, pour rappel et pour mémoire, on a pu faire monter des familles qui ont participé, qui avaient gagné à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, au château de Versailles, chaque année. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau de se dire que par des écrits, je transcende certaines choses et je me retrouve dans un lieu historique entre guillemets qui m'appartient parce Tout à que fait. tous ces lieux-là appartiennent à chaque Français et c'est ça aussi notre rôle, c'est de dire à ces jeunes et aux moins jeunes que ces lieux-là historiques, le château de Versailles, le palais de l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat, C'est ça appartient aux Français, c'est vous et c'est vous qui serez dedans prochainement. Voilà. D'accord, donc l'appel est lancé, on le rappelle, ça sera samedi à partir de 13h30, monsieur. C'est ça, Hein, donc appel à tout le monde, à toutes les familles, à tous les amis, à tous les collègues, à tous ceux qui souhaitent passer une bonne après-midi avec nous. ludique, voilà. où Vous on va pouvez s'inscrire, venir. on va partager. Voilà, on va partager. Venez rencontrer aussi Alexandra, qui est super sympa. Ah oui. Et vous pouvez venir entre familles, entre amis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci d'âge parce que c'est de 7 à 77, même voire 107 ans, il n'y a aucun problème. Y a-t-il besoin de se préinscrire? On peut se préinscrire donc sur le lien qui est sur l'événement de la page Facebook La Dictée pour tous. Voilà, je pense que la ville aussi va partager bien sûr, la bibliothèque l'événement, sur sa page sur la page aussi, voilà. Et vous pouvez aussi venir directement sur place, voilà, avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec vos amis. C'est surtout ça le but. On a besoin de vous. Donc ne vous dites pas j'ai pas le temps ou je suis trop âgé, Venez. c'est
c'est pour les jeunes. Il faut venir, il faut franchir le cap et nous, on va bien vous accueillir. Alors, dernier mot, si on veut en savoir plus sur votre association, je pense qu'il y a une page Facebook aussi. C'est ça, donc il y a la page Facebook Action Beaumaillé, donc on fait @Action Beaumaillé, où d'autres perspectives sont réalisables ensemble. C'est le titre long de l'association qui résume, on va dire, ce qu'on fait et ce qu'on souhaite faire. Et vous pouvez nous contacter, nous laisser des messages et suivre la tournée, parce qu'il y a d'autres dates aussi. Je présume. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, la première date, on vous donne rendez-vous. C'est ce samedi. Et c'est à Berck que ça se passe. Alors gageons en tout cas qu'il y aura une longue collaboration avec la ville de Berlétan dans les mois et dans les années à venir. J'espère, oui, ça se passe très bien avec Sandrine et vraiment on apprécie l'accueil. Il y a une belle équipe autour d'elle. Il y a une belle équipe, voilà. Il y a Anne aussi qui est la directrice de la médiathèque. Qui fait vraiment toute l'équipe, c'est pas parce que vous êtes là, mais vraiment toute l'équipe est super bienveillante à notre égard. On est très très bien accueillis. Je pense qu'ils vont apprécier ces mots. Voilà, non mais c'est vraiment sincère et du coup on prend plaisir à venir ici, à les rencontrer à chaque fois, c'est vraiment super. Rendez-vous ce samedi. Rendez-vous samedi, à bientôt. Ismaël, merci. Adil, merci à vous. Merci. Et c'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. Si vous voulez en savoir plus, la page Facebook, bien sûr, Cœur de Berre, et au-delà, bien entendu, le site internet de la ville de Berlétan, berlétan.fr. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.